Bonjour chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve aujourd'hui. Vous verrez que je suis donc en présence de deux tas de cartes aujourd'hui. C'est quand même pas très habituel chez moi puisque vous savez que je travaille avec le tarot de Marseille depuis bientôt plus de 35 ans, je n'ose plus compter. Et aujourd'hui j'inaugure pour vous le tarot de François Joly, donc l'oracle de François Joly, qui est une rencontre, qui vient d'une rencontre un peu spéciale entre cette personne qui était donc peintre et qui a voulu un jour, d'ailleurs j'en avais le souhait, vous voyez, de créer à partir de ses peintures des magnifiques cartes qu'il a appelé ça donc l'oracle, il a appelé ça l'oracle de François Joly tout simplement. Donc vous reconnaîtrez peut-être sa fleur de vie qui est un petit peu spéciale. Donc François Joly, qui est un ami et qui m'a fait l'amitié de me proposer ce tarot, donc cet oracle qu'aujourd'hui je vous dédie. Donc on va travailler bien sûr sur la coupe d'abord, on va commencer comme ça, pour intégrer l'oracle de François Joly. On va travailler sur la coupe pour vous mes amis béliers, pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril 2022. Voilà, pardon pour le retard un petit peu que j'ai pris, mais bon, comme vous devez l'entendre, j'ai eu quelques petits déboires de santé, mais bon, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors, la coupe pour nos amis du signe du bélier. Qu'est-ce que vous laissez et vers quoi vous allez? D'accord? Alors, on va délaisser une facilité. On va quitter un aspect facilité au sens d'aimer ce qui est beau et ce qui vous plaît en fait. Il y a quelque chose qui a à voir avec votre façon d'être. Ici, on nous parle de l'art, donc vivre sans art, c'est mourir. Ça, c'est bien vrai. Chanter, danser, pénétrer, se distraire, se changer l'esprit. Tout ça, vous en avez suffisamment profité, j'ai envie de vous dire, sans doute, pour certains d'entre vous. Et on parle, pour moi, ici, de quelque chose qui nous est, auquel on est sensible, qui nous plaît, qu'on a toujours voulu, mais comme une facilité quelque part. Comme une facilité à aller vers le beau, pas forcément vers le difficile. Et ici, on nous parle d'une reine végétale, comme si la nature de la vie, même, l'observation de la nature, va vous obliger à comprendre que votre nature, elle n'est pas différente de la nature. D'accord? C'est ça que ça dit ici. Retrouvez votre, j'ai envie de dire votre source originelle. Ils nous disent ici, promenade ressourçante en forêt, donc très bien, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est important. Nourriture végétale, donc soyez vraiment en corrélation avec ce que vous croyez. L'herboristerie, qui fait partie de cette carte aussi, les fruits et les offrandes de la nature. La nature est généreuse, vous le savez. Donc peut-être aussi que vous allez aller vers une générosité. Comme si l'aspect bon, positif, qui vous faisait du bien, était pas mal pour vous en tout cas, mais était comme une fabrication. Vous voyez, l'art, c'est quand même fabriquer du beau. La nature, elle fabrique rien, si j'ose dire, elle produit. On parle d'ailleurs de production aussi pour l'art, mais vous voyez, entre les deux, il y a une différence subtile quand même, je trouve. Donc ça va être à vous de trouver le lien de ce que vous gardez de superficiel chez vous et vers lequel vous devez aller dans la profondeur, dans l'approfondissement. En tout cas, j'ai envie de vous dire, gardez le naturel. Gardez ce qui est naturel et non pas ce qui est forcément construit. Voilà ce que ça dit un peu. Ça, c'était pour la coupe. Et maintenant, bien sûr, nous allons aller voir. On verra pour la 13e carte tout à l'heure. On reprendra l'oracle de François Joly. Alors, bien sûr, je reste à votre disposition pour les personnes qui voudraient acheter cet oracle. Bien évidemment, vous m'en parlez. On se fait un petit message et on en parle, bien évidemment. C'est lui qui les vend directement.
Alors sachez il n'est pas connu, hein, je l'inaugure avec vous aujourd'hui. Allez, le bélier, la maison 1. La maison 3. 4. 5. 6. 7. Alors oui, c'est vrai que le petit clin d'œil était facile. Hein. François s'appelle justement Jolie avec un Y. Et quant à ma chaîne, elle s'appelle aussi Jolie avec un I. Donc, c'était amusant de faire ce petit mariage entre nous. D'autant que je ne vous cache pas que François et moi, alors que nous nous connaissons depuis 4 ou 5 ans, eh bien, nous sommes nés tous les deux, et ça c'est encore plus drôle, le même jour, le même mois. Voilà, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc c'est pas une rencontre fortuite, vous comprendrez bien que il y a quelque chose qui nous échappe, hein, qui est d'un ordre vraiment supérieur, je dirais. Voilà, donc 12. Et pour la 13e, on va donc tirer la carte. On va faire comme ça, putain. Voilà. La carte du choix. Ah ben, on vient d'en parler, hein, par rapport à la nature et à la superficialité. Maintenant doit être fait le choix transmutation et chrysalide. Alors on l'a ouverte un petit peu tôt, mais c'était pas pour rien, peut-être, je ne sais pas. À soi, hein, à vous-même. Regardez, là aussi, là c'est merveilleux. Là aussi, c'est la carte du choix. C'est incroyable quand même. C'est exactement la même chose. Hein. Vous êtes en ce moment en train de faire des choix très importants, hein, dans votre vie. Alors, c'est pas forcément facile parce que vous êtes devant cet embarras du choix ou le choix de l'embarras, ce qui malheureusement revient au même, souvent, hein, mais vous êtes tenté encore une fois de garder ce qui vous convient parce que c'est confortable, et il y a des choses où c'est moins confortable, et là par contre, la nature, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle, hein, vous invite à vous laisser prendre dans ses bras. Je dirais ça comme ça. La nature, elle va venir vous chercher. Hein. N'hésitez pas à vraiment aller vers la nature. Hein. Pour l'instant, ce que ça dit ici, c'est vraiment d'écouter, pas toujours le cœur, pas toujours la raison, pas toujours l'intuition, mais d'être présent aux choses pour faire les meilleurs choix. Parce que malheureusement, les choix, ils sont faits de pour différentes raisons. Ils ne s'opèrent pas toujours pour les mêmes raisons, les choix, vous comprenez. Il y a des choix du cœur, il y a des choix du mental. Pour l'instant, franchement, il n'y a aucun élément qui nous dit par où il faut aller. C'est vraiment, soyez attentifs surtout à ce qui va advenir, on pourrait dire. Hein. Alors, le moi social, bon, ça c'est très apaisant. Quoi qu'il arrive, ça c'est clair. Quoi qu'il arrive, vous ferez le bon choix. Ça, normalement, ça doit vous apaiser, mes amis béliers. Ou ascendant bélier. Hein. Ça doit vous apaiser parce que c'est toujours un peu torturant de se dire « oui, mais j'aurais pu faire ceci. Oui, mais j'aurais pu faire cela. » Et là, il n'y a pas d'histoire à vous poser. Il n'y a rien à vous... Il n'y a pas de problème. Avec l'impératrice, vous savez que ce que vous allez choisir est la bonne façon, est la bonne voie. Ce ne sera pas un mauvais choix. Hein. Surveillez la santé, mes amis, pour ce mois d'avril. Vous voyez, moi, je suis concernée, c'est le cas, et j'ai eu un gros rhume, hein, pour être gentil. Hein. Et c'est à surveiller. C'est vraiment les faiblesses du corps. Hein. Ce 6, il peut aussi nous emmener là-dedans. On va regarder justement la maison 6. Bon, Dieu merci, avec cette roue de la fortune, vous voyez, les choses passent et les choses ne stagnent pas. Il n'y a pas de stagnation. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous pouvez être tranquille, quoi qu'il vous arrive, ça passera. Voilà. Maintenant, c'est aussi à vous, peut-être, de marcher un peu plus. On a parlé de balade dans la forêt tout à l'heure. C'est le printemps, profitez-en. Hein. Moi, ici, je vois du mouvement, et je vois du mouvement qui va vous aider à aller mieux.
Donc c'est pour ça que je vous dis, cette carte-là, vous ne devez pas la laisser... elle n'est pas innocente non plus. Hein. C'est une carte de mouvement et c'est une carte de confiance. Donc plus vous bougez, plus la confiance vient. Il n'y a pas de stagnation. Hein. C'est juste les choix que vous faites en ce moment qui vous travaillent l'esprit. Il va y avoir des tracasseries quand même ici, hein, des tracasseries qui viennent se greffer un peu sur votre printemps, là, alors que vous n'aviez pas prévu ça. On va regarder qu'est-ce que c'est que ce frein. Bon, alors le frein, ça vient peut-être d'une fatigue ancienne. Ça vient peut-être d'un modèle féminin négatif. Autrement dit, votre maman, votre grand-mère, quelqu'un qui était dans votre entourage féminin, qui était un peu lourdingue. Alors ça peut être une sœur aussi. Hein. Mais en tout cas, vous avez peut-être un modèle qui ne vous a pas fait du bien. En tout cas, en ce moment, ça vient vous freiner. Hein. Et évidemment, s'il ne s'agit pas de ce modèle féminin, c'est simplement que vous avez des freins qui sont dus à un certain besoin de confort. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la coupe avec l'oracle de François Joly. Ça parlait vraiment de rester dans sa zone de confort. J'aime le beau, ben très bien, ça me va. Sauf que des fois, quand c'est moche, on n'a pas envie d'y aller, mais ça peut être bien aussi, parce que ça va m'ouvrir à autre chose. Avec la papesse, il y a ce côté cocooning, qui est un peu... ça va à l'encontre du mouvement, vous voyez, c'est je vais où je connais, je vais où je sais, je vais où je domine les choses. Je ne vais pas là où je ne connais pas, où je ne domine pas, mais ici, ça va être le contraire. On va vous demander de vous imposer et d'oser aussi, hein, quelque part, parce que ça ose pas beaucoup. Hein. C'est pas une carte qui ose beaucoup, la papesse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Par contre, l'impératrice, oui, elle acte les choses qui ont été pensées. Hein. La carte de l'amour, c'est la tempérance. Moi, ça me parle de confiance. Ça me parle aussi de prendre le temps. Vous voyez, si vous venez de rencontrer quelqu'un, prenez le temps de l'éplucher, prenez le temps de le jauger, vous voyez, de voir les ambiguïtés, les subtilités de la personne. Si c'est un couple très installé, c'est pareil, il y a des mouvements comme ça d'observation qui vont être nécessaires, parce que peut-être il y a un ancien amour qui revient, et peut-être que ça bouge des choses en vous, en tout cas en l'autre aussi, c'est possible. Donc, prenez le temps d'éplucher sans juger les choses. Là, on ne parle pas de jugement, on vous parle vraiment de patience et d'observation et de douceur, de compréhension. Donc, c'est une carte vraiment qui vous invite à vivre l'amour sous ces aspects-là. Ne jugez pas, ne soyez pas exigeant, c'est ça que ça veut dire. Il n'y aura pas matière à l'exigence, il n'y a pas besoin. Hein. Les projets, en revanche, sont très, très beaux, très flamboyants et à mon avis, il va y avoir des belles choses qui vont se préparer pour le mois de mai, je pense, puisqu'on nous parle toujours d'un projet pour le mois suivant, hein, avec la 11, le futur, comme ça, immédiat. Donc oui, pour la début d'été, fin printemps, début été, il va y avoir des invitations qui viennent de l'extérieur, des sollicitations, des voyages peut-être aussi. Des propositions peut-être de collaboration active avec des collectivités ou dans des groupes, avec des groupes, par des groupes, pour des groupes. Hein. Vous allez être utile et vous allez porter une pierre à ça. Vous allez porter votre pierre. Et ça va vous réconforter, ça va vous donner justement, ça va activer les douceurs dont je vous parlais tout à l'heure, le côté vraiment agréable et beau, hein, de la question. Là, c'est votre foyer, l'ermite. Alors, c'est un peu ambigu parce qu'avec tout ça, on pourrait se dire que tout est bien, tout est faste. Mais dans votre être intérieur, il y a toujours cette notion d'avancer à petits pas, avec une notion de prendre son temps encore, mais une notion de ne pas forcément être compris, accepter de ne pas être compris. Accepter qu'on ne vous comprenne pas. Voilà. Accepter que vous êtes différent, vous vous sentez différent peut-être, et que vous avez une
énergie à donner d'amour inconditionnel, hein, dans l'amour, avec les autres, dans la plupart des relations que vous avez avec les gens, et notamment dans l'amour lui-même. Mais en même temps, si l'autre ne vous comprend pas, est-ce que c'est important? Ben, peut-être pas. Peut-être c'est pas important. Ce qui compte, c'est votre but. Vous savez où vous allez, vous. Alors s'il vous regarde d'un sale œil, il faut le laisser. C'est parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Hein. Vous lui expliquerez bien, justement, avec l'amour, hein, comment on peut faire pour s'expliquer sans se justifier. Mais vous êtes droit dans vos bottes et vous avancez quand même dans votre solitude avec l'autre. C'est pas incompatible. Parce qu'on ne peut pas être compris de tout le monde et on ne peut pas être accepté par tout le monde dans tous nos revers. Il y a une partie de vous très relationnelle hein, qui va se mettre en place, qui est plutôt donner des conseils, recevoir des conseils, échanger avec les autres. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous avez votre jardin secret et vous avez votre besoin de repli sur vous-même. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a encore besoin pour vous, pour ce mois d'avril, de rester dans vos rêveries, dans votre mode intérieur. Alors, le mental, regardez bien, waouh! Donc, lune, soleil, quand même. Ah ouais. Inconscient, conscient. Inconscient, conscient qui fait subconscient. Ben, pour moi, vous allez recevoir des beaux messages. Hein. C'est évident. Hein. Vous allez recevoir des beaux messages et je pense qu'il va être justement éclairant. Alors, pour ceux qui ont des défunts, ouais. Des défunts, que ce soit récent ou pas récent, il peut y avoir des super beaux messages, des super beaux messages. Je vous propose vraiment de mettre les mains sur votre cœur et de penser à ces personnes qui sont parties et de observer maintenant quand vous allez dans la rue, quand vous allez voir vos amis, autre chose, peu importe. Observez les signes, peu importe que ce soit des petites choses, des petits signes, un nuage dans le ciel, un oiseau qui se pose là plutôt que là, ou vous savez, des choses comme ça, subtiles. Essayez de voir et de sentir ce que ça vous dit. Parce que très franchement, le mental ici, il peut être hyper enrichi par l'occulte. Et je vais même dire illuminé même par l'occulte. Vous voyez, c'est très bizarre parce que l'occulte, en général, on voit du foncé, du noir. Mais justement, ce qui est foncé et noir, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que c'est noir. Hein. Ça veut dire que c'est occulté. C'est-à-dire que ce n'est pas encore révélé. Et là, quand ça va vous être révélé, ça va vous dynamiser, mes amis. Vraiment. Il y a un début de consécration financière. Alors, ça ne peut pas concerner tout le monde, évidemment, hein, parce que je comprends bien que les temps sont durs et qu'on pense toujours tous à observer ce qu'on nous demande d'observer, c'est-à-dire que nous sommes des petits bonhommes qui faisons ce qu'on peut, sauf que ce n'est pas toujours comme ça. Et chez vous, mes béliers, il y a une partie de vous qui en veut, qui veut y arriver, qui veut sortir son épingle du jeu, qui veut se battre pour ça et qui obtient des résultats. Pardon. Des résultats, pour moi, c'est important et ça vient de loin. Hein. Peut-être en rapport avec le réseautage. Alors, par contre, au niveau des relations avec les autres, attendez-vous à des remarques, je ne vais pas dire désobligeantes, parce que je n'en sais rien hein, si c'est ça, mais qui vont vous déranger. Des remarques qui vont vous déranger. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous avez besoin de votre cocon, ne cherchez pas à être compris. Alors là, ça prend tout son essor, hein, vraiment. C'est pas simple, hein, ce 7, le 16 en maison 7. Il y a des gens qui ne vont pas rester près de vous, clairement. Parce que vous ne correspondez peut-être plus non plus à ce que eux pensent de la vie. Hein. C'est simple, hein. Mais c'est pareil chez vous. Hein. Vous avez aussi, vous, des distances vis-à-vis de certaines personnes. Donc tout ça est tout à fait logique. Hein. Donc vous vous rappelez le choix, hein, choisi. Je vous relis quand même la phrase. Maintenant doit être fait le choix. Transmutation. Chrysalide, on parle du papillon qui mute vers ses ailes, hein, vers son nouveau corps. Période d'introspection. Vous comprenez bien que notre ermite ici, là, il n'est pas anodin. Mais on a l'impératrice en face qui est là pour créer avec ça.
Donc, ce n'est pas quelque chose d'enfermant. La chrysalide enferme le temps nécessaire au papillon. Mais le papillon est en train de se construire. Et le papillon, pour moi, c'est clairement l'impératrice. Hein. Donc, voilà, tout se met en place tranquillement. Vous allez vraiment attirer la confiance, l'abondance, la conscience aussi. On va parler maintenant de vos enfants. Pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de choix arrêté justement sur les choses, qui a un peu tendance à se mélanger un peu avec ce qu'il voulait faire avant, ce qu'il veut faire maintenant. Il n'est plus très sûr. Il tâte, vous voyez, il tâtonne. Il jauge. Hein. Donc si c'est un enfant, un ado, ça va donner un peu ces choses. Si c'est un adulte, on ne va pas lui demander de foncer tout de suite. Sauf si, évidemment, il se sent prêt, mais apparemment, il y aura encore des choses à régler avant de se lancer, hein, dans quoi que ce soit, d'ailleurs. On me parle des reins, donc surveillez les reins, si vous pouvez, et les épaules. Les épaules, la clavicule, peut-être les omoplates, je ne sais pas. Pour le deuxième enfant, là, par contre, il faut surveiller ça, parce que c'est des périodes de remise en question assez importantes. Si c'est un adulte, c'est encore plus compliqué. Hein. Ou bien il est en train de quitter sa femme, elle est en train de le quitter, enfin il ou elle bien sûr. Ou alors c'est avec les enfants que ça va plus, il y a un problème de garde d'enfants. Et si c'est un enfant, un ado, ben, il est un petit peu perdu, hein, ce jeune-là. Donc vraiment c'est à vous de le recentrer peut-être, de l'aider à se recentrer en faisant peut-être quelque chose qui a... Peut-être pas du sport, mais quelque chose d'un peu plus intérieur que le sport, quelque chose qui le calme, vous voyez. J'ai peur que le sport, ça l'épuise, moi, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. En tout cas, pour aujourd'hui. Hein. Ensuite, le troisième enfant, là, par contre, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, ce mois d'avril. Et il va fortifier ses relations aux autres. Il va avoir plus confiance dans les autres et les personnes autour de lui vont lui rendre vraiment bien, quoi. Il va y avoir une histoire d'amour qui démarre aussi, hein, parmi les personnes qui ont un troisième enfant. Ce troisième enfant peut avoir, si c'est un ado ou un adulte, une histoire d'amour qui démarre, c'est possible. Et ensuite, pour le quatrième, on va dire qu'il est protégé. Il est protégé par des forces occultes encore, un aïeul qui serait parti il n'y a pas longtemps et qui pense à lui. C'est aussi quelqu'un qui se laisse porter par la poésie, par la beauté, par la beauté des choses, qui va vouloir faire de la musique, qui va vouloir faire du dessin, qui va vouloir se laisser nourrir de l'intérieur de lui-même par l'intuition, donc par la créativité aussi. Hein. Voilà mes amis béliers, j'espère que cela vous aura convenu. Je vais vous souhaiter quant à moi un joli mois d'avril, on va se retrouver pour la coupe de fin de mois tout bientôt. Et pour l'instant, je fonctionne comme ça avec donc l'oracle de François Joly. N'oubliez pas de me faire un petit mot si vous aviez besoin de le recevoir ou vous avez envie de l'avoir. Je ne vous montre pas évidemment toutes les cartes, on n'aura pas le temps, mais à l'occasion, puisque nous faisons les tirages maintenant avec l'oracle de François Joly, vous aurez l'occasion d'observer tout ce qui sortira. Et voilà, si ça vous intéresse... Bien sûr, je pourrais vous le proposer. Je peux même faire une vidéo pour ça, mais pour l'instant, je n'ai pas demandé d'autorisation à François encore. Hein. Voilà, mes chers amis, je vous dis à bien vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.